Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de tous ces films que je veux absolument voir en 2024. Alors bien évidemment, cette liste va grandir au fur et à mesure de l'année puisque d'autres films vont forcément se greffer au fil du temps, mais voici vraiment ceux que je veux absolument voir cette année. Donc si ça vous dit, restez là, mais avant, générique. Oui, je voulais vous parler de ça, c'est déjà arrivé par le passé lorsque je faisais ces vidéos de présentation des films que je veux absolument voir, donc la prochaine année, et bien c'est déjà arrivé que les dates de sortie changent, donc il se pourrait que pour certaines dates de films ce ne soit pas définitif, parce que dans le monde du cinéma il arrive tellement de choses, et puis il peut arriver par exemple une grève, du coup ça peut repousser le film, bon maintenant je pense que pas trop, mais ça peut quand même arriver qu'il y ait des changements de date, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, j'ai envie de dire. Je ne vais pas vous présenter ces films par ordre de hype, si je puis dire, mais plutôt par date de sortie, et je vais commencer avec le premier film qui est déjà sorti le 24 janvier, il s'agit de Justice League Crisis on Infinite Earth, la partie 1. Et donc ce film d'animation est centré sur le mystérieux Monitor qui, pour éviter la destruction de la Terre, va réunir la plus grande équipe de super-héros jamais réunie. Voilà pour le speech, donc c'est le premier film d'animation DC Comics de cette année. Alors là, ce film, ça fait des mois et des mois qu'il me hante. Ça fait des mois que je le vois partout sur les réseaux et ça fait des mois que j'attends vraiment sa sortie. Bon, ça y est, plus que quelques jours à patienter puisque le 31 janvier va sortir Argylle avec Henry Cavill. Vous comprenez maintenant le pourquoi du comment, j'ai trop hâte de voir ce film parce que oui, Henry Cavill, c'est l'un de mes acteurs préférés. J'ai tellement hâte, mais tellement, ça y est, plus que quelques jours à patienter. Donc ce film est centré sur l'histoire du plus grand espion au monde alors qu'il est pris dans une mission à travers le monde. Bien évidemment, cet espion est joué par Henry Cavill et franchement, le jour de la fête des amoureux, soit le 14 février, va sortir le premier Marvel de l'année, à savoir Madame Web avec Dakota Johnson. Cassandra Webb est une ambulancière qui vit à Manhattan et qui serait capable de voir dans le futur. Alors qu'elle est forcée de faire face à des révélations vis-à-vis de son passé, elle va nouer une relation avec 3 femmes, elles aussi destinées à un avenir peu commun, hors du commun, si toutefois elles arrivent à survivre à un présent mortel. Voilà pour le speech. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas une très grande fan de l'actrice Dakota Johnson, mais en tout cas j'espère très sincèrement qu'elle saura me surprendre avec ce film Madame Web. Quelques jours plus tard, soit le 21 février, va sortir Le Royaume des Abysses. Tout me fait envie dans ce film, c'est l'histoire de Qiangshu, une fille de 10 ans qui va, durant une croisière familiale, être aspirée dans les profondeurs marines. C'est alors qu'elle va découvrir l'univers fantastique des Abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant des Abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Naneux. Poursuivi par le fantôme rouge, la route sera semée d'embûches, d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait alors que commencer. Voilà pour le résumé et franchement, ça me fait beaucoup trop envie. Le 6 mars prochain va sortir le premier film d'horreur que je veux absolument voir, qui a été réalisé par les studios Blumhouse. Il s'agit de Imaginary. Lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune fille Alice va développer un attachement plutôt étrange avec un ours en peluche retrouvé dans le sous-sol et qu'elle a prénommé Chauncey. Tout commence par des jeux innocents, ça commence toujours comme ça, mais forcément le comportement d'Alice va devenir de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est bien plus qu'un ours en peluche et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en espérant que ça ne soit pas du réchauffé qu'on a déjà vu chez Chucky. Déjà Chucky c'est le premier dans mon cœur au niveau des jouets hantés, mais voilà, j'espère que ça ne sera pas du réchauffé comme on a pu voir aussi dans Annabelle, j'espère que ça sera différent. Donc c'est par les réalisateurs ou producteurs, je ne sais plus, de Megan que j'avais bien aimé. Voilà, donc j'ai hâte de le voir. Toujours au mois de mars, mais cette fois-ci le 27, va sortir le 4e volet, le 4e, oui, de Kung Fu Panda.
Après des péripéties lors des 3 premiers volets, eh bien le guerrier Dragon Po est invité à se reposer puisqu'il va devenir le chef spirituel de la vallée de la paix. Mais cela pose quelques problèmes évidents puisque premièrement Po maîtrise aussi bien le leadership que les régimes et deuxièmement il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Et franchement j'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup trop la licence Kung Fu Panda. Le 3 avril était censé sortir Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le 3e et dernier film de la trilogie avec Miles Morales que j'attends avec tellement d'impatience vu comment se termine le 2 et le 2 il est incroyable, c'est clairement l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2023 mais je ne vous en dis pas plus puisque prochainement va sortir une vidéo sur mes plus grands favoris de 2023. Donc oui, ce film a été repoussé à une date ultérieure qu'on ne connaît pas pour le moment. Ce film a été repoussé puisqu'il n'est pas encore terminé, puisque l'année dernière, il y a eu donc plusieurs mois de grève, la grève des scénaristes. Je sais que ça a commencé un peu au mois de mai, au mois d'octobre, quand nous sommes allés à Los Angeles, il faisait encore la grève, preuve en images. On a pu en croiser pas mal qui faisaient le tour en fait des studios. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, ce qui fait que plein de projets cinématographiques ont été donc repoussés, dont Spider-Man Beyond the Spider-Verse, mais franchement j'ai hâte de le voir. On pense tous qu'il sortira qu'en 2025, donc encore un peu de patience. Le 10 avril va sortir un autre film d'horreur, à savoir La Malédiction, l'origine. Après avoir été envoyée à Rome pour entrer au service de l'église, une jeune américaine va bientôt être confrontée à des forces obscures qui va l'amener à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui va donner naissance à l'incarnation du mal. Voilà pour ce film et du coup j'ai hâte de le voir. Toujours le 10 avril va sortir cette fois SOS Fantôme, la menace de glace. Et là franchement je suis trop contente parce que j'ai vu plein de vidéos notamment sur les réseaux qui présentaient justement, des personnes qui étaient soit en séjour là-bas ou qui habitent là-bas, qui montraient des vidéos de tournage prises à New York. Oui, la famille Spengler revient à New York dans l'emblématique caserne des pompiers de New York. Franchement je suis trop contente. Donc la famille Spengler va alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme, bien sûr sans Spengler, sans professeur Spengler, qui donc ont mis en place, donc les originales, ils ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Dans ce film, il y a toujours Paul Rudd, franchement je suis trop contente et vraiment j'ai trop hâte de le voir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé donc le premier volet, donc SOS Fantôme l'héritage, qui est donc la suite des premiers Ghostbusters, la suite directe. Bon bien sûr ce film, donc l'héritage, n'est pas aussi génial que les premiers Ghostbusters, mais quand même je l'avais vraiment beaucoup aimé, du coup j'ai hâte de voir cette suite qui va enfin se passer à New York. You go back to high and I go back to black. Oui, va sortir le 24 avril prochain Back to Black, le biopic de Amy Winehouse. Comme vous l'avez compris, Back to Black va retracer la vie de la célèbre et regrettée Amy Winehouse à travers la création d'un des albums les plus iconiques de notre temps, qui a été inspiré par son amour, par sa relation très tumultueuse, très tourmentée et très passionnée avec Blake Fielder Civil. Alors pour être honnête avec vous, je ne suis pas une fan de la première heure d'Amy Winehouse, mais j'ai toujours apprécié son travail et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce film. Le 8 mai prochain va sortir La Planète des Singes, le nouveau royaume. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont pris définitivement le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe va entreprendre un périlleux voyage qui va l'amener à se questionner sur tout ce qu'il sait du passé, et il devra faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Comme j'ai déjà vu tous les films La Planète des Singes, forcément je dois voir ce film, cela va de soi. Le 22 mai va sortir l'un des films que j'attends le plus cette année, à savoir Furiosa, qui est dans le même univers que Mad Max Fury Road. Clairement, je suis passionnée par Mad Max Fury Road avec Tom Hardy. Ce film, je le trouve mais excellent, avec aussi
Charlize Theron. J'aime trop ce film, il fait partie de mes films préférés. D'ailleurs il faudrait que je mette à jour ma liste des films préférés pour que je vous fasse une vidéo parce que voilà, ça a quand même pas mal changé. Il y a plein de films qui se sont greffés depuis la vidéo que j'ai tournée il y a longtemps. Et donc ouais, Mad Max, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et clairement avec mon chéri, je me souviens qu'on avait pris une claque et on aime bien le regarder régulièrement parce que c'est vraiment un film qui est excellent, qui est incroyable avec Tom Hardy et on a aussi la présence de Nicolas Hoult que j'adore et franchement ce film il est incroyable. Donc du coup Furiosa est dans le même univers. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa qui est jouée par Anya Taylor-Joy va tomber entre les mains d'une horde de motards dirigés par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, il tombe sur la citadelle dirigée par l'Immortan Joe. Franchement, l'Immortan Joe avec son casque et tout, enfin je trouve qu'il est incroyable. Au niveau make-up, c'est juste oufissime. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves afin de rentrer chez elle. Et franchement j'ai tellement hâte, mais vraiment on a aussi la présence de Chris Hemsworth, vraiment j'ai trop hâte de voir ce film, j'espère qu'il sera aussi bien que Mad Max Fury Road. Le mois de juin maintenant va sortir le 5 précisément, The Watchers. Dans ce film The Watchers, on va suivre Mina, une artiste de 28 ans qui va partir dans une forêt de l'ouest de l'Irlande. Lorsque Mina trouve un abri, elle va se retrouver piégée sans le savoir avec 3 autres individus qui se retrouvent pourchassés chaque nuit par d'étranges créatures. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, ça me suffit juste pour me mettre l'eau à la bouche et me hyper, donc j'ai hâte de voir ce film. Le 19 juin prochain va sortir un Disney, à savoir Vice Versa 2. Dans ce second volet, Riley est devenue adolescente, et qui dit adolescence dit émotion en pagaille, j'ai envie de dire. Cela va provoquer un chamboulement majeur au sein du quartier général qui va devoir faire face à une nouvelle inattendue, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui ont toujours fonctionné ensemble avec succès ne savent pas trop comment réagir quand anxiété va débarquer. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule émotion à venir dans le quartier général. Je n'en sais pas plus, mais franchement j'ai hâte de le voir parce que là il y a de nouvelles émotions et le fait qu'ils aient intégré anxiété dans l'adolescence, je trouve que c'est vraiment important parce qu'on vit dans une société où l'anxiété c'est clairement monnaie courante et surtout ça commence souvent à la période de l'adolescence, donc je trouve ça bien qu'il l'ait intégré et j'ai hâte de voir les nouvelles émotions. Enfin bref, c'est un film qui me hype beaucoup trop. Autre film qui me hype beaucoup trop, mais pour le moment on n'a pas plus d'informations que cela, il s'agit de Moi moche et méchant qui va sortir le 3 juillet prochain et qui bien évidemment sera centré sur de nouvelles aventures avec Gru et ses mignons. Le 26 juin prochain va sortir Sans un bruit jour 1. Alors pour le moment on n'a pas plus d'informations, on n'a pas d'affiche à rien du tout, on sait juste que ça va sortir cette date là et que ce sera donc un spin-off des 2 films Sans un bruit réalisés par John Krasinski. Clairement ce sont 2 films que je vous conseille beaucoup trop avec Emily Blunt qui d'ailleurs est la femme de John Krasinski. Clairement c'est 2 films que je vous conseille trop et il y a la présence de Cillian Murphy dans le second volet. Oh, Cillian Murphy. Enfin bref voilà, c'est vraiment 2 films que je vous conseille beaucoup trop avec donc l'arrivée de créatures aliens on va dire qui arrivent sur la planète et du coup on suit des personnages qui doivent survivre sans faire de bruit, sinon ils se font manger. Du coup, Sans un bruit jour 1 serait un spin-off, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Du coup, j'ai hâte d'en savoir plus et de voir ce film du coup. Autre film qui me hype beaucoup trop, il s'agit de Deadpool 3 qui va sortir le 24 juillet prochain. Bien évidemment, c'est la suite des aventures de Deadpool où on va voir l'introduction de l'équipe X-Force. Et en plus, il y a la présence d'un... Je vais pas vous le dire parce que j'ai peur de vous spoiler si vous n'êtes pas au courant, mais en tout cas, il y a la présence d'un X-Men tant attendu, d'un acteur que j'adore. Et on a su, donc il y a quelques mois maintenant, voire peut-être une bonne année, qu'il allait revenir, enfin qu'il allait venir dans ce film, donc c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai hâte. J'espère très sincèrement qu'il sera vraiment meilleur que Deadpool 2, parce que selon moi, Deadpool 2... clairement c'était pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf alors que Deadpool 1
génial, mais Deadpool 2 comme ça, donc j'espère que Deadpool 3 ça sera comme ça, qui sera au même niveau que le 1. Voilà, je croise les doigts. Le 21 août va sortir une adaptation d'un livre de Colleen Hoover, à savoir donc en anglais It Ends With Us, et en français c'est Jamais plus. Alors pour tout vous avouer, je n'ai pas lu ce livre, je n'ai d'ailleurs jamais lu de Colleen Hoover, shame on me, parce que je sais que c'est vraiment une reine dans le monde de la romance, mais c'est vrai que j'en ai jamais lu, je n'ai jamais eu l'occasion, et du coup bah ça sera justement l'occasion de lire le livre d'abord avant de voir le film, parce que je fais toujours ça, je veux absolument lire le livre avant de voir le film, parce que si je fais l'inverse, eh bien forcément quand je lis le livre, bah je repense au film et j'ai moins la place pour l'imagination, vous voyez, donc je fais toujours dans ce sens là, du coup il faut que je lise avant. Donc dans cette histoire on va suivre Lily qui va décider de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en ouvrant une boutique de fleurs atypiques, alors qu'elle va rencontrer Ryle, un homme très séduisant qui a tout pour plaire et dont elle tombe rapidement amoureuse. C'est sans compter sur le retour dans sa vie de son premier amour d'enfance. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, et j'ai aussi hâte de voir ce film parce que c'est Blake Lively qui joue le rôle de Lily, du coup bah, comme j'adore cette actrice, bah, je me dois de voir ce film. Le 28 août va sortir un Marvel, j'ai nommé Kraven the Hunter, donc Kraven le chasseur. Kraven the Hunter va raconter la genèse sanglante de l'un des super vilains les plus iconiques de l'univers Marvel avant sa fameuse vendetta contre Spider-Man. Voilà ce qu'on en sait, et ce qu'il faut savoir c'est que donc Kraven est joué par Aaron Taylor Johnson qui jouait Kick-Ass. Oui, il y a eu beaucoup de changements entre temps, mais vraiment ce film j'ai hâte de le voir parce que c'est déjà un Marvel et parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de ce film. Ce film je veux absolument le voir parce que c'est un Marvel, parce que ça introduit un super vilain et parce que ça fait longtemps aussi qu'on entend parler de ce film. Le 11 septembre va sortir une suite de films iconiques, à savoir Beetlejuice 2, toujours réalisé par Tim Burton, avec Michael Keaton, avec Jenna Ortega ou encore Winona Ryder. Oui, casting de folie. Bien évidemment, c'est la suite du premier Beetlejuice, sorti en 1988. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas une grande fan de Beetlejuice, ce n'est pas mon film Tim Burton préféré, mais clairement il faut que je regarde cette suite, c'est une évidence, j'ai envie de dire, sachant que j'ai vu tous les Tim Burton, donc il faut que je regarde ce film. Alors là, ce film, mais qu'est-ce que je l'attends? En fait, je l'attends depuis qu'il a été annoncé, mais vraiment. Joker, Folie à 2, qui va sortir le 2 octobre prochain, avec toujours Joaquin Phoenix et avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Vous le savez, je suis fan de Lady Gaga, j'ai adoré le premier Joker qui est incroyable, qui est une masterpiece, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Du coup, il faut absolument que je regarde ce film, absolument. Une autre suite va sortir au mois d'octobre, le 16 précisément, j'ai nommé Smile 2. C'est un film que le premier volet, c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais vu au cinéma et franchement j'avais kiffé. Je me souviens que j'avais emmené mes frères et mon chéri qui de base ne sont pas du tout fans de films d'horreur. On avait passé un super bon moment et la fin, clairement la fin était à la hauteur de nos espérances, on ne voyait pas autre chose. Du coup maintenant je veux la suite. Bien évidemment c'est la suite du premier volet, je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo si vous voulez voir eh bien, de quoi parle le premier, et franchement j'ai hâte. Le 6 novembre prochain va sortir une autre suite, à savoir Venom 3. Je vous fais ça, mais je crois qu'il n'y a même pas d'affiche pour le moment. Donc bien évidemment, c'est le troisième volet, c'est la suite de Venom. Bon, clairement, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. J'avais un peu moins aimé le deuxième parce que pour moi, je trouve que Carnage, moi qui suis fan de Carnage dans les comics, j'ai trouvé qu'il l'avait... mais vraiment survolé, ils avaient survolé ce personnage, il était vraiment pas approfondi, et pour moi ça manquait de quelque chose, donc j'étais vraiment très déçue. Donc là j'espère que le troisième volet ça va remonter, et du coup bah pour le moment on n'en sait pas plus, mais j'ai quand même hâte. Le 27 novembre va sortir Wicked partie 1. Donc en fait c'est tout simplement la comédie musicale qui est centrée sur le personnage de la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, qui est clairement comment dire, une comédie musicale de mon enfance, des dessins animés de mon enfance, enfin j'aime trop Le Magicien d'Oz. Du coup j'ai hâte de voir Wicked partie 1, qui je pense sera quand même pas mal, vu l'affiche, je pense inspirée de la comédie musicale qui tourne déjà Wicked un peu partout, je crois notamment à Broadway, à New York, enfin voilà, je pense que ça va être centré là-dessus. Le 11 décembre va sortir un film d'animation que j'attends, à savoir The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Rohirrim.
j'ai un peu de mal à le prononcer. C'est donc un film d'animation qui va se concentrer sur le puissant roi de Rohan, Helm Hammerhand, je sais pas comment ça se prononce, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L'action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà pour le speech de base, et j'ai hâte de voir ce film d'animation. Le 11 décembre toujours va sortir le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Alors oui, effectivement, je pense que vous l'avez remarqué, je présente très peu de films français et c'est d'ailleurs le seul film français qui me fait envie cette année. C'est vrai que moi je suis plus culture, enfin c'est pas que je suis plus, je suis vraiment fan de la culture américaine, des films qu'ils proposent, donc c'est vrai que je suis moins tentée de voir ce qui se passe chez les Français. Ce n'est pas qu'ils font des mauvais films, c'est juste que c'est moi en fait, c'est mes goûts tout simplement, mais je suis persuadée qu'au fil du temps il y aura des films français qui vont se greffer dans cette liste, c'est sûr et certain, ça arrive chaque année donc c'est sûr. Donc là je vais vous parler du conte de Monte Cristo qui sera donc bien évidemment une nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo, cette fois-ci joué par Pierre Ninet, et j'aime bien cet acteur donc j'ai hâte de voir le résultat. Le 18 décembre va sortir un autre film d'animation, à savoir Mufasa, le Roi Lion. Mufasa, le Roi Lion se présentera sous forme de flashback. Rafiki, Timon et Pumba vont alors raconter à un jeune lionceau l'histoire et l'ascension d'un des plus grands rois que la Terre des Lions n'ait jamais porté. Vous le savez, je pense, je ne suis pas une très grande fan du Roi Lion. Ce n'est pas mon film d'animation préféré, contrairement à beaucoup de personnes sur cette planète Terre. Ce n'est pas mon cas, mais ça n'empêche que j'ai envie aussi de voir ce film parce que c'est vrai que j'ai envie de voir tous les Disney qui sortent, donc voilà, je le vois. Et on finit avec le jour de Noël, donc le 25 décembre va sortir le 3e volet de Sonic. Où bien évidemment on va suivre de nouvelles aventures du petit hérisson bleu prénommé Sonic. Voilà pour cette vidéo, voilà pour tous les films qui me hype cette année. Bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, d'autres films vont se greffer au fur et à mesure de l'année, ça c'est sûr et certain. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quel film vous voulez aller voir. Il se pourrait que je sois passée à côté de films qui me hype beaucoup trop aussi et que j'ai zappé. Ça se pourrait, des fois je me rends compte après au niveau du montage, mais oui t'aurais dû parler de ce film là, tu veux aussi le voir? Oui effectivement, donc ça peut arriver, je vous mettrai d'autres... film en barre d'informations si toutefois ça me revient en tête, et vous n'hésitez pas à partager en commentaire tous les films que vous voulez absolument voir cette année 2024. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vos proches également, prenez bien soin de vous et de vos proches, et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.